Alors, votre site ne vend pas, mais pourquoi il ne vend pas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va voir un sujet brûlant, un sujet qui arrive toujours dans ma boîte mail, dans les commentaires des vidéos, sur Facebook, etc. Le sujet est simple. Serge, j'ai du trafic sur mon site e-commerce, mais bizarrement, je ne vends pas. Et oui, parce que le rêve d'un e-commerçant, c'est d'arriver le matin et de voir le nombre de commandes qui sont tombées pendant que lui dormait. Alors c'est un mythe pour certains, mais c'est une réalité. Enfin, moi, c'est ce que je vis quand même tous les jours. Le matin, quand j'arrive, il y a des commandes. Alors, faut pas croire que pendant la nuit, c'est là où il y a le plus de commandes, mais quand même, ça fait toujours plaisir d'appuyer quand on se réveille et de se dire, ah ben oui, j'ai eu 4, 5 commandes, 10, 20, 30 commandes, soyons fous, pendant la nuit. Et du coup, on se dit, bon ben voilà, ben c'est vraiment ce que je voulais, parce que quand on vous a vendu le e-commerce, ou quand vous vous êtes renseigné sur le e-commerce, on vous a dit, tu n'as pas besoin d'être devant l'écran pour faire des ventes. Un magasin physique, vous êtes obligé d'être là, d'être face à votre client et de vendre. Alors que sur un e-commerce, pas du tout. Donc vous, ce que vous vouliez, c'est ça, c'est faire des ventes sans être présent. Mais vous, donc, ce que vous voulez, en plus du trafic, c'est des ventes. Parce que ce que vous voulez, vous, en fait, à travers les ventes, c'est avoir un meilleur salaire. Pour certains, c'est d'avoir un petit peu plus de liberté de temps. C'est-à-dire, de liberté de temps, il faut quand même se dire qu'en e-commerce, il faut bosser. Mais vous avez quand même la liberté du temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran. Donc, vous pouvez très bien aller chercher vos enfants à l'école. Vous pouvez très bien aller faire une heure de sport. Vous pouvez très bien prendre une après-midi de repos et rattraper le lendemain. Donc en fait, peut-être aussi que vous voulez gérer votre temps. Ou bien carrément vous lancer pour de vrai. Peut-être que vous faites ça en parallèle et que vous en avez marre du salariat. Donc peut-être que le troisième point vous intéresse encore plus parce que vous voulez vraiment vous lancer et quitter votre patron. Et pour certains qui, comme moi, depuis que j'ai fait mon petit pivot, ont envie d'avoir une grosse boîte avec des employés qui gèrent certaines tâches et faire grossir le truc. Et j'ai oublié, bon, il y a un cinquième point en fait. Quand vous faites du volume, quand vous faites des ventes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez négocier les prix auprès de vos fournisseurs. Donc du coup, avoir un petit peu plus de marge, c'est très intéressant aussi. Mais donc en fait, vous galérez parce que tout ce dont je viens d'énumérer, ben, bien sûr, ça fait rêver, ça donne envie. Mais en fait, vous galérez parce que vous n'y arrivez pas. Vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire ces ventes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Vous avez essayé des formations, vous avez essayé d'offrir les frais de port pour que les gens viennent et achètent plus facilement. Vous avez essayé de baisser les prix par rapport à vos concurrents. Ça ne marche toujours pas. Vous avez dépensé pas mal d'argent dans Facebook, dans Google. Alors je sais que beaucoup, la mode en ce moment c'est Facebook. Alors beaucoup investissent dans Facebook et beaucoup se rendent compte que la rentabilité n'y est pas derrière et que derrière il n'y a pas les commandes que l'on souhaite. Et je sais même que certains sont en train de se dire, je crois que je vais arrêter. J'ai tout essayé, j'ai les bons produits, j'ai fait le site internet, j'ai tout fait, mais j'y arrive pas, donc je crois que je vais arrêter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, on se pose les bonnes questions, on essaye de se remettre en question, ou on essaye de faire les petites choses qui vont faire que votre site va aller mieux. Et si c'est ce cas-là, si vous avez envie de vous challenger et de vous dire non, il y a un truc qui cloche, il va falloir que je me challenge et que je cherche à comprendre. Si vous avez envie de faire ça, ben, je vous propose de vous aider. Je vous propose de vous aider avec une formation. Alors je souris déjà parce que le nom de la formation est rigolo, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait. J'ai fait une formation qui s'appelle le pot-au-feu de la conversion. Alors voilà, le pot-au-feu de la conversion. Vous devez vous dire, Serge, il part complètement en cacahuète. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom bizarre? En fait, le pot-au-feu de la conversion, le pot-au-feu, c'est un plat français, un plat traditionnel, un plat qui a fait ses preuves, un plat qui est bon et un plat dont les Français aiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français ont leurs habitudes, les Français ont leurs repères, les Français ont leurs codes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la grande mode actuelle, c'est de faire des sites e-commerce dédiés pour le marché US. On est en France, bordel. On a des standards en France. Le français n'est pas débile. Le français, faut arrêter de prendre le français pour un con. À croire qu'avec 3 pubs Facebook à la con, un produit chinois récupéré chez AliExpress et poussé avec un site avec des trucs qui clignotent de tous les côtés, on va réussir à vendre aux Français. Allô, on se réveille, on est en France. On n'est pas des débiles. Faut arrêter de croire ça.
Alors je sais pas, peut-être que je vais en choquer quelques-uns. J'ai décidé de pas trop m'énerver, mais comme vous pouvez voir, voilà, je suis assez enthousiaste sur le sujet, assez vif sur le sujet. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir ces boutiques pourries faites en 10 minutes avec des standards US, tout en pensant qu'on va devenir millionnaire en appliquant ces techniques. Alors oui, certains font de l'argent, mais ces gens-là n'ont pas les mêmes sites que vous. Ils savent comment faire pour s'adapter au marché français. Je dis ils savent. Je suis pas certain qu'il y en ait des millions qui gagnent des ronds avec de la pub Facebook, un transfert sur un site un peu foireux. Et là n'est pas le débat. Le débat là d'aujourd'hui, c'est moi, l'aide que je vais vous apporter, c'est de vous donner la bonne recette du pot-au-feu pour le e-commerce français. On va prendre les bons ingrédients. On va prendre la bonne vieille marmite là, vous savez. Il y a une expression qui dit que c'est dans les meilleures marmites que nous faisons les meilleures soupes. Là, ben, dans ce cas, on va faire un bon pot-au-feu façon Frenchy. Façon Frenchy. Oui, voilà, le terme est là. C'est exactement ce que je veux vous dire. On va prendre votre site. On va regarder ensemble quels sont les points pour que vous plaisiez aux Français. Parce que le but, c'est de vendre et le but, c'est de réassurer le Français pour qu'il achète chez vous. Donc, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, le gros problème que vous vous dites, c'est parce que ma pub Facebook ne marche pas, c'est parce que... Non, en fait, le gros problème, c'est juste votre site. Donc, c'est juste une histoire de visuel. Donc, on va modifier certaines choses et vous allez pouvoir enfin faire vos ventes. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce problème n'est pas très compliqué en soi. Nous allons voir les points, comme je vous disais, ensemble, et vous verrez, c'est pas insurmontable. Donc, en gros, qu'est-ce que va vous apporter cette formation? Et à la fin de cette formation, qu'est-ce que vous saurez faire? Tout simplement, je vais aiguiser votre œil et vous allez avoir un œil d'expert qui va dire, mon Dieu, ce site, mais regarde ce site quand même, ça sent l'arnaque, je suis pas rassuré, c'est nul, je ne l'achèterai jamais sur ce site. Alors, actuellement, c'est peut-être ce que vous vous dites, il y a des sites, quand on arrive dessus, on se dit, oula, non, moi j'achèterai pas sur ce site, il m'inspire pas confiance. Mais savoir pourquoi il ne vous inspire pas confiance, vous savez pas. Alors que là, avec la formation, on va voir tout ensemble de pas à pas. Et vous pourrez dire, mon Dieu, ce site, il m'inspire pas confiance pour cette raison, cette raison, cette raison et cette raison. Donc il y en a plusieurs de raisons, bien sûr. Mais vous allez pouvoir avoir l'œil d'expert. Et ce qui nous intéresse, nous, principalement, ce qui vous intéresse, vous, en fait, c'est de pouvoir regarder votre site avec cet œil d'expert et pouvoir apporter les petites modifs vous-même. Alors, il y a un petit point quand même, un petit point noir, entre guillemets, mais c'est pas un point noir parce que vous êtes obligé de passer par là. Il va falloir faire un petit peu de technique, il va falloir un petit peu modifier votre site. Alors, ce que je vais vous demander, c'est pas la lune. Si vous touchez un petit peu, que vous bidouillez un petit peu, vous devrez y arriver tout seul sans problème. Maintenant, si vraiment c'est compliqué, il faudra faire appel à un développeur que vous pouvez trouver sur des plateformes, des prestataires assez facilement, vous en trouvez facilement. Et il faudra qu'il fasse ces modifs-là. Alors pourquoi il faudra qu'il fasse ces modifs-là? C'est que si vous ne faites pas faire ces modifs, vous en serez toujours au même stade dans 6 mois. Parce que c'est bien beau de dire ça, effectivement, il faut que je le change, mais si vous ne le changez pas, ça ne sert à rien d'investir encore des 1000 € dans Facebook si vous n'avez pas fait ces petites modifs. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Pour ceux qui me connaissent, désolé, mais je vais faire vite, vous inquiétez pas. Donc moi, je m'appelle Serge, donc je suis dans le e-commerce depuis 2007. J'ai créé une quinzaine de sites e-commerce pour des clients, des sites e-commerce de A à Z avec le plan marketing, etc., le graphisme, le dev, etc. Et j'ai fait des sites pour moi, donc à peu près 15 boutiques dans différentes thématiques. Et aujourd'hui, je vis d'une seule boutique qui me fait vivre, qui me fait bien vivre. Je suis pas à plaindre. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est quelle expertise j'ai à vous expliquer ce qu'il faut faire sur votre site. À la base, moi, je suis un graphiste. J'ai commencé en tant que graphiste. Et tous mes sites, c'est moi qui les ai chartés, développés en termes visuels, en termes de réassurance, parce que là, on parle vraiment de réassurance. Et voilà pourquoi j'ai un petit peu d'expertise dans ce domaine. Aujourd'hui encore, c'est moi qui m'occupe de mes sites e-commerce en termes de graphisme. Alors, je fais de temps en temps appel à des graphistes pour faire quelques bannières, mais principalement, c'est encore moi qui m'occupe des visuels parce que c'est mon dada. Et je suis intimement convaincu qu'on peut augmenter son taux de conversion avec du visuel. Voilà pour mon histoire. Dernier point que je voulais voir avec vous, peut-être que vous vous dites, ouais, mais cette formation, est-ce qu'elle va réellement me rendre service? Moi, mon site e-commerce, il est beau, ça fait quelques années que je l'améliore, et toujours je l'améliore, il est toujours de plus en plus beau, etc. Alors oui, si vous êtes persuadé que votre site est beau, et que derrière vous vendez rien, ben ok. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand un site est vieux, est mature, est mûr,
il est souvent intéressant de se remettre une petite piqûre de rappel. Pourquoi? J'en suis l'exemple parfait. Alors pas plus tard que la semaine dernière, je me suis rendu compte d'un bug sur mon site suite à un développement que nous avions apporté. Alors ce développement amélioré, c'était dans le panier. Donc dans le panier, on a amélioré une fonction, mais derrière, on en a supprimé une sans faire attention. Alors c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ne croyez pas que je suis une exception, vous êtes aussi dans ce cas-là. Et ce qui se passe, au fur et à mesure qu'on rajoute des options, ben, on en perd d'autres et ça devient un petit peu fouillis. Donc si vraiment vous avez un site qui est mature, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. A contrario, vous avez un site qui est tout neuf, tout récent. Là, vous avez aussi un gros travail à faire pour rassurer le client, pour se dire, ça c'est un site qui me fait confiance et sur lequel j'ai envie d'acheter. Donc dans cette formation, vous allez avoir un fichier Excel, un tableau avec des cases à cocher, un truc très simple, très efficace. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Donc, quand vous démarrez, vous prenez votre site, vous prenez le fichier Excel et au fur et à mesure, vous y allez étape par étape. Et le dernier point que je voulais voir avec vous aussi, peut-être que vous vous dites, non mais moi, est-ce que la formation va être adaptée à ma plateforme? Alors, c'est vrai que moi, je prône assez souvent PrestaShop, mais la formation peut très bien marcher pour du WooCommerce, du Shopify, du Magento, du PrestaShop et tutti quanti. Parce que c'est des standards, donc on va toucher le visuel, on va pas toucher la technique, on va toucher le visuel et la réassurance pour le client. Donc oui, ça marche très bien sur n'importe quelle plateforme que vous êtes, les conseils sont bons à prendre. Voilà, ça y est, j'en ai fini avec la présentation de cette formation. Sincèrement, cette formation va vous faire gagner de l'argent en publicité parce que vous allez améliorer votre taux de conversion. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un taux de conversion, mais rapidement, vous avez 100 visiteurs, vous faites une vente. 100 visiteurs que vous payez, vous faites une vente à 50 euros. Maintenant, vous avez 100 visiteurs, vous faites deux ventes, vous gagnez 100 euros. L'air de rien, vous multipliez ça par le nombre de visiteurs que vous avez dans le mois, vous allez gagner un fric fou et vous allez pouvoir soit baisser votre publicité ou soit la maintenir pour croître et devenir un gros site. Donc allez, ben c'est bon, cette fois-ci j'ai fini. Si vous êtes intéressé par l'offre, je mets un lien dans le descriptif pour accéder à la formation. Donc comme à chaque lancement de formation, mais je fais une promotion. Alors la promotion se finira le 15 mars. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, allez-y de suite. Cliquez sur le lien pour accéder directement à la formation. Voilà, je tiens vraiment à signaler que la formation est prête. Vous y accédez de suite après le paiement. Voilà, j'espère que cette formation vraiment va vous plaire. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. Je sais que vous êtes en demande de ces petits trucs qui font la différence. Parce que moi, je regarde un petit peu aussi ce qui se passe sur YouTube. Et bien que je me force à pas regarder, mais de temps en temps je regarde. Et je vois bien que tous les nouveaux formateurs se lancent dans le dropshipping Facebook. Allez, tu fais une pub, tu prends un produit pourri avec un site pourri et tu vas voir, tu vas être milliardaire. Donc ça, on oublie, on arrête, on redescend sur terre. Et on prend les basiques, les standards, les codes pour le marché français. On est des French et on n'est pas des benets. Voilà, en France, on sait faire aussi du commerce. Et il faut utiliser les codes du commerce français. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.